Urgent. J'ai un message très urgent à adresser à nos chefs d'État de l'AIS. Déjà en 2020, précisément en janvier 2020, j'avais écrit une lettre ouverte au président, l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, dans laquelle je lui disais en substance de prêcher par l'exemple et il aura sa trêve sociale. 2 mois plus tard, face à l'exacerbation de la situation, je suis revenu encore avec une autre lettre ouverte dans laquelle je lui disais « Allez-y à la rencontre du bas peuple et vous comprendrez que le malaise est profond. » Mes cris de cœur n'avaient pas été entendus. Mais aujourd'hui, j'ai le cœur net parce que j'ai accompli mon devoir. C'est dans cette même dynamique que je voudrais, à travers cette vidéo, adresser un message très important à nos chefs d'État de l'AIS. Je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin et de la partager massivement. Je ne suis pas de ceux-là qui attendent que les choses se gâtent avant de sortir dire « je savais ». Le message c'est quoi? C'est de dire à nos dirigeants de prendre vraiment à bras le corps la guerre médiatique que les médias français nous mènent. C'est un secret de polichinelle de dire que RFI, France 24, TV5 Monde et consorts constituent aujourd'hui l'aile médiatique du terrorisme au Sahel. La question qu'il faut se poser, est-ce que la suspension de ces médias suffit à neutraliser leur effet? Je dis non. Pourquoi? Parce que ces médias nous mènent la guerre en dehors de leurs canaux ordinaires de diffusion, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ils agissent en synergie. Si vous voyez un article sur RFI, vous allez voir le même article pratiquement sur TV5 Monde, sur France 24. Ils agissent en synergie. Et comme nous le savons tous, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc les populations de l'AIS sont fortement exposées à leurs mensonges, sont fortement exposées à leurs récits, à leurs narratifs. Joseph Gobel l'a si bien dit, un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité. Donc à force de marteler, à force de raconter le mensonge, les populations finiront par croire à leur version des faits, le doute va s'installer dans les esprits et lorsque le doute s'installe, c'est le chaos. Lorsque le doute s'installe, c'est la banqueroute. Pire encore, au niveau international, l'image de nos 3 États va prendre un coup dur. Il vous souviendra, lors de l'interview, la dernière interview du président du Faso, son Excellence, le président Ibrahim Traoré, la journaliste de Sky News, lorsqu'elle a raconté des balivernes, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a cité comme référence Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces médias qui pondent à longueur de journée des articles qu'ils mettent sur Internet sont bien référencés dans les moteurs de recherche. Quand vous tapez par exemple attaque du 25 avril au Mali, vous avez 100% de chances de tomber sur les articles de ces médias. Et ce qui influence négativement, ce qui ternit la réputation de l'image de nos 3 pays. Alors, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agir. Autant on a recruté des soldats, on a multiplié le nombre, les effectifs de nos combattants, autant on les a équipés, autant on les a formés, autant nous devons mettre l'accent sur la guerre informationnelle. Il faut recruter des communicateurs à la hauteur du défi du moment. C'est vrai, les BIRC font déjà un formidable travail, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons encore mieux faire. Il y a l'exemple par exemple de Abdoul Niang au Mali, ces journalistes hors pair, ces journalistes qui rendent la vie dure à ces médias mensonges est un exemple. Ce qu'il faut faire, c'est de recruter vraiment des communicateurs aussi massifs, les former à la hauteur du défi et les outiller conséquemment afin qu'ils ripostent à cette guerre médiatique que ces médias mensonges nous mènent. Et ce n'est pas tout. Il faut commettre des experts afin que ces experts-là puissent collecter, documenter toutes les preuves, tous les faits, tout ce qui incrimine ces médias mensonges et les porter à l'opinion continentale, l'opinion
nationale, l'opinion internationale. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura une occasion au niveau continental, il faut exposer ces faits-là pour mettre à nu les accointances, la connivence de ces médias. Au niveau international, il faut le faire. Il y en a qui vont dire que c'est une peine perdue, mais il faut le faire parce que la France est juge et partie. Il faut attraire la France devant les instances internationales. C'est vrai que le Mali avait déjà fait sans suite, mais il faut continuer, il ne faut pas se lasser. C'est une guerre de longue haleine. Il faut le faire pour l'histoire. Sinon, un jour, on vous dira, vous nous accusez tous les jours que c'est nous qui sommes derrière ces attaques terroristes. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Donc, pour permettre au tribunal de l'histoire de bien juger les choses telles qu'il se doit, comme il se doit, il faut attraire la France devant les instances internationales parce que la bataille vraiment est une bataille de longue haleine. Je vous invite à relayer massivement la vidéo afin que le message parvienne à nos 3 chefs d'État de l'AIS. C'était votre camarade Mahamadou Kwanda, inspecteur de l'enseignement primaire en service à Banfora, écrivain engagé, auteur du livre intitulé Prophétie, tuer Sankara, des milieux de Sankara naîtront. Sans conteste, ces médias constituent l'aile médiatique du terrorisme au Sahel. Il est temps de prendre la pleine mesure de la situation et d'agir conséquemment. Je vous remercie. Trouble tes troubles, maintenant disponible en version papier. Ici c'est Amadou Ouedraogo, Monsieur Pankassi Alexis. Vous pouvez passer chercher votre livre. Abdoul Sawadogo, Monsieur Barnabé Soala. Alors, Madame Virginie Ouedraogo, tout est là. Tout est là. Vous pouvez désormais passer chercher vos exemplaires pour commencer à troubler vos troubles avec l'entraîneur d'excellence Roméo Soaké lui-même en personne. Eh bien, merci. Voilà. Pour l'amour que nous avons pour vous, voici ce qui a été fait. Voilà. Alors, c'est concret. On peut toucher, on peut travailler, c'est épuré. Vraiment, c'est beau. Waouh. Trouve tes troubles là. Et je pense que chacun de nous peut maintenant en bénéficier. C'est lisible, c'est beau, c'est vraiment travaillé, c'est formidable. Voilà. Quel que soit le trouble, vous allez le troubler. Je sais de quoi je parle.